Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent porter le poids du monde sur le dos, tandis que d'autres traversent la vie presque sans douleur? Et si je vous disais que la souffrance que vous avez affrontée jusqu'à présent n'était pas vaine, qu'il vous a façonné à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne le pensez? Aujourd'hui, plongeons-nous dans des vérités qui ouvriront les yeux sur qui vous êtes vraiment et pourquoi êtes-vous toujours là, même après tout. Avant de commencer, je veux vous demander 3 choses simples mais très importantes. Cela laisse déjà votre semblable, souscrit à la chaîne et active la cloche pour ne pas perdre de contenu qui peut transformer la clé de votre vie. Et maintenant, je veux que vous commentiez ci-dessous « Je suis incassable ». Ce commentaire n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration publique que vous reconnaissez la force qui existe déjà en vous, même lorsque le monde essaie de vous faire oublier. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent être chargés d'une destination cruelle, obligés de faire face à des défis qui feraient une autre chute? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas malchanceux. C'est comme si l'univers, sans pitié, de sélectionner certaines personnes pour croiser des labyrinthes. Alors que beaucoup regardent et ne voient que la force, ce qui se passe à l'intérieur est un véritable champ de bataille entre la résistance et l'épuisement. L'élu n'a pas demandé ce rôle, mais il y a été libéré en tant que soldat pour une guerre qu'il n'a jamais voulu combattre. Ce que peu réalisent, c'est que cette sélection vient sans manuel, sans préavis. Un jour, la vie frappe simplement à la porte et laisse le fardeau sur le seuil. Pertes irréparables, humiliation, chute brutale. Il n'y a pas de temps pour interroger ou comprendre, juste pour survivre. Et ceux qui observent de l'extérieur idéalisent souvent la figure du résistant, n'imaginant jamais les cicatrices internes que ce rôle laisse. Ils voient la coquille, mais ils ignorent le tremblement de terre émotionnel qu'il cache. Être choisi, c'est ne pas être spécial. Il est poussé à un chemin de survie dans lequel chaque jour est un test de force mentale. Et cette trajectoire crée un paradoxe cruel. Plus vous regardez, moins les gens croient que vous avez besoin d'aide. L'on choisi ne devient pas un héros pour la gloire, mais par nécessité, car il n'y a pas d'autre option. Il y a une vérité brutale sur la force. Elle n'est pas née du confort, mais de l'effondrement. Les personnes les plus fortes que vous connaissez n'étaient probablement pas façonnées par le choix, mais par des circonstances écrasantes qui les ont forcées à se lever lorsque tout à l'intérieur d'eux a supplié d'abandonner. Le poids invisible qui porte sur leurs épaules n'est pas quelque chose qu'ils peuvent laisser tomber. Il est collé à la peau, tatoué dans l'âme, un rappel constant des batailles menées et en retard aux plumes sévères. Ce que la plupart ne voient pas, ce sont les moments silencieux, lorsque le fort écrase son propre monde, essayant de se rappeler pourquoi il continue de se battre. Être fort ne signifie pas ne pas se casser. Cela signifie apprendre à se recomposer, même avec des pièces manquantes. Et il y a un coût énorme à ce sujet. Nuit blanche, peur enterrée, le sentiment éternel d'être à la limite de l'effondrement. La société applaudit la forte, mais seulement après leur survivre. Avant cela, il observe avec méfiance et malentend. C'est l'ironie cruelle de la force. Elle n'est admirée que lorsqu'elle ne dérange pas, quand elle ne révèle pas son origine sanglante. Le fort apprend à sourire tout en saignant à l'intérieur, car il sait que le monde n'a aucune patience pour les faiblesses. Et c'est le poids cruel de tous, pas celui qui est transporté sur les épaules, mais ce qui se cache dans la poitrine. Faites une attention particulière à ce que je vais vous dire maintenant, car ce n'est pas une coïncidence. De nombreuses bénédictions sont sur le point d'exploser dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo, comprenez, l'univers vous appelle pour une nouvelle période. Un temps de réalisation, des portes ouvertes et des réalisations qui vont au-delà de ce que vous pensez. Et j'ai besoin de vous dire, une nouvelle voiture, oui, une voiture que vous avez trouvée distante, elle est plus proche que jamais. Croyez-moi, cette année, vous vivrez quelque chose de génial. Et maintenant, je veux vous inviter à montrer votre gratitude à l'univers de manière puissante. Si ce message vous a touché, si vous sentiez votre cœur accélérer parce que vous savez que c'est avec vous, je parle, envoyez un merci
avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce geste symbolique est plus qu'une simple contribution. C'est un signe, une déclaration à l'univers que vous êtes prêt à recevoir toutes ces bénédictions. Cliquez sur le bouton « Trop de » maintenant et écrivez dans les commentaires « J'obtiens mon miracle ». C'est votre acte de confirmation, la première étape pour aligner votre énergie avec tout ce qui arrive. Et préparez-vous, car les transformations qui arrivent là-bas vous surprendront d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. La résilience est un beau mot, mais quiconque vit sur la peau sait qu'il n'y a rien de poétique. Il est né des ruines, pousse au milieu des décombres et porte avec elle une sorte de brutalité qui intimide. Quiconque n'a jamais brisé, qui n'a jamais vu le sol s'effondrer sous ses propres pieds, regarde les résilients avec fascination et peur. Parce qu'il y a quelque chose de presque sauvage chez ceux qui ont traversé l'enfer et sont revenus. Une absence de peur qui dérange. Cette force, cependant, ne vient pas sans fissure. La résilience durcit, mais aussi les coupe. Il donne une résistance, mais aussi des isolats. Le résilient apprend à vivre méfiante, lisant des lignes, réalisant les défauts des promesses et des dangers cachés dans les gestes de la gentillesse. Et le plus paradoxal, même lorsqu'ils sont entourés de gens, ils savent ce que cela signifie d'être vraiment seuls, parce que tout le monde ne peut pas suivre qui a déjà traversé le feu. Au fond, la résilience fait peur parce que cela rappelle aux gens à quoi ils craignent. Cela montre qu'il est possible de casser, de perdre, de tomber et de se lever. Mais cela révèle également que tous les retours ne sont pas une glorieuse renaissance. Parfois, ce n'est qu'un autre pas tremblant vers un demain incertain. Et c'est ce qui vous dérange, la mémoire que la vie peut détruire et pourtant continuer. Ceux qui survivent l'enfer ne reviennent pas comme une version polie et parfaite de soi. Ils reviennent en tant qu'êtres marqués, façonnés par la douleur, portant des cicatrices qui ne sont pas des médailles d'honneur, mais des souvenirs de batailles combattues en silence. Le monde aime romantiser la souffrance, comme si chaque traumatisme était un pas pour la grandeur. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. La survie ne nous rend pas mieux, cela nous rend différents. Ces différences se manifestent en petits gestes. Un look qui dure une seconde de plus, un silence qui pèse, une méfiance qui ne dort jamais. Quiconque a été brûlé par le feu apprend à détecter la plus petite étincelle du monde. Et ce n'est pas une paranoïa, c'est l'instinct de survie. Pour ceux qui n'ont jamais été en feu, cette vigilance peut sembler exagérée. Pour ceux qui l'ont été, c'est simplement la nouvelle normale. L'enfer se transforme, mais ne purifie pas. Il durcit et laisse des bords tranchants. Il enseigne des leçons cruelles, telles que tout le monde ne mérite pas la confiance et cette douleur, lorsqu'elle est familière, devient presque compagnie. Et au milieu de tout cela, il y a une seule vérité indéniable. Qui porte des cicatrices, porte des histoires, que le monde ne comprendra jamais pleinement. Imaginez la douleur non pas comme quelque chose à éviter, mais comme un forgeron infatigable, façonnant chaque trace de votre être. La douleur aiguise l'âme, coupe les illusions, détruit de fausses certifications. Elle révèle qui nous sommes sous tous les masques, nous retirant de la zone de confort et nous jetant dans un espace où seuls les plus déterminés survivent. Demandez-vous, tiendriez-vous? Souhaitez-vous être dépouillé de l'os sans garantie de retour? Ce que peu réalisent, c'est que cette douleur n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est existentielle. Elle remet en question l'essence même de l'être, démantèle ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Et ce faisant, il ouvre un espace sombre mais puissant, où vous pouvez reconstruire à partir de zéro. Mais cette reconstruction ne vient pas avec une manuelle ou des promesses de fin heureuse. C'est un processus solitaire et difficile que peu témoignent. Et peut-être que la plus grande ironie est la suivante. Quiconque avait l'âme nette par la douleur ne cherche pas à afficher sa force. Ils savent que la vraie résistance n'a pas besoin de stade. Quiconque souffre de la douleur qui coupe à l'âme sait que la victoire n'impressionne pas les autres, mais continue simplement d'exister lorsque tout ce qui se trouve semble imploser. Ceux qui ont traversé l'enfer portent dans leurs yeux une sorte de perception qui dérange. Il ne s'agit pas seulement de voir ce qui vous est devant, mais de lire ce qui n'est pas dit.
de percevoir les silences, les faux sourires, les hésitations presque imperceptibles. C'est comme si la douleur avait entraîné ses yeux pour trouver des fissures sur les surfaces lisses, pour anticiper les trahisons avant de prendre forme. Quiconque a été à la limite apprend que la survie dépend souvent de la capacité de se déchiffrer rapidement, de comprendre les intentions cachées derrière des mots doux ou des gestes généreux. Mais cette perception a un prix élevé. Elle crée une distance. Lorsque vous voyez trop, lorsque vous réalisez si clairement les masques des autres, il devient difficile de se détendre, de faire confiance, simplement. Les autres ressentent cela, même sans comprendre. Ils estiment qu'il y a quelque chose en vous qui les observe avec une intensité inconfortable. Quelque chose qui n'achète pas d'illusions ou distrait avec des apparences. Et souvent, cela les pousse, car personne n'aime être vu si nu, si démasqué, même silencieusement. En fin de compte, ce regard net devient un fardeau et une bénédiction. Il protège, mais isole aussi. Il sauve, mais pèse également. C'est l'épée à double édition de ceux qui ont survécu à une douleur inimaginable. Un instrument qui vous permet de naviguer dans un monde perfide, mais rend difficile de trouver la paix à l'intérieur. Quiconque voit trop, se sent trop, et se sent souvent seul parmi ceux qui vivent dans le confort de l'illusion. Le monde applaudit le héros quand il gagne, mais lui tourne le visage quand il pleure. Il existe un pacte non verbal que la société fait avec son résistant. Vous pouvez être admiré tant qu'il ne révèle pas ses faiblesses. Les larmes du héros se dérangent parce qu'ils rappellent à tout le monde que la force n'est pas synonyme d'invulnérabilité. Et donc, ceux qui survivent à l'enfer apprennent tôt à faire taire leur douleur, à étouffer leurs cris dans le silence de l'aube, parce qu'ils savent que les applaudissements disparaissent lorsque les fissures apparaissent. Ce silence imposé crée un abîme invisible. À l'extérieur, le héros semble inébranlable. À l'intérieur, il combat les démons que personne n'imagine. Il apprend à sourire sur les victoires tout en cachant les coups émotionnels chargés à chaque bataille en retard. Et paradoxalement, plus il a l'air fort, plus il est seul, car les autres projettent les attentes surhumaines. Peu de merveilles, combien de nuits il a passé à éveiller, combien de fois il a pensé à abandonner, le nombre de blessures saignent encore derrière l'armure. En fin de compte, être un héros ne consiste pas à sauver le monde, mais à se survivre. Ce n'est pas la renommée du public qui définit sa grandeur, mais la capacité de continuer même lorsque personne ne cherche. Le héros, personne ne veut entendre le cri, a le poids d'être un symbole, alors que tout ce qu'il voulait, c'était parfois d'être humain. La résilience est souvent confondue avec l'invulnérabilité. Lorsque quelqu'un survit aux chutes brutales et se lève à plusieurs reprises, d'autres commencent à croire que cette personne ne ressent plus de douleur, qu'il est protégé contre tout coup futur. Cette idée fausse est l'une des plus grandes balles du résiliente. Non seulement il doit faire face à ses batailles internes, mais aussi à l'isolement né du malentendu des autres. Après tout, si vous le prenez toujours, pourquoi quelqu'un offrirait-il de l'aide? Ce malentendu crée un cycle cruel. Le résilient apprend à ne pas demander de l'aide, car il sait qu'il sera ignoré ou minimisé. Et comme cela se répète, il devient encore plus isolé, renforçant l'image de la force que le monde a créée pour elle. Ce que personne ne se rend compte, c'est que chaque bataille laisse des marques, que chaque victoire porte un coup accumulé. La résilience n'est pas un stock infini d'énergie. C'est un choix quotidien de continuer, même lorsque l'âme demande le repos. Derrière cette façade de force, il y a quelqu'un qui saigne, qui hésite, qui a peur. Mais le monde préfère l'ignorer car il est plus confortable de croire au mythe de l'invincible. Et donc, le résilient suit, seul dans la foule, se battant non seulement contre ses propres monstres, mais aussi contre l'arrestation d'être considéré comme quelqu'un qui ne tombe jamais. Pour ceux qui ont déjà traversé des tempêtes dévastatrices, de petites douleurs du quotidien perdent leur gravité. Ce qui pourrait une fois provoquer des larmes ou une indignation deviendront un simple bruit de fond. Infractions, déceptions, petits échecs, tout se pâle face au poids écrasant de la douleur déjà soutenue. Ce n'est pas que ces choses ne soient pas perçues.
Le cœur formé par la souffrance a appris à ne pas gaspiller de l'énergie avec eux. C'est comme si le thermomètre interne avait été reconfiguré pour résister aux températures émotionnelles qui écraseraient les autres. Ce changement d'échelle crée une distance curieuse du monde. Alors que les autres luttent sur des drames qui semblent immenses, le survivant observe de l'extérieur, avec un calme presque troublant. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien, mais qu'il a déjà appris à sélectionner ce qui mérite d'être ressenti. Mais cette sélectivité, cependant, la pratique, a également un prix. Elle peut déshumaniser. Quiconque ne se sent pas petit risque également de s'éloigner des petites joies, devenant un spectateur d'une vie qui a pu faire de l'exercice. Le paradoxe est cruel. Survivre à la douleur la plus profonde donne une liberté émotionnelle unique, mais menace également l'anesthésie. Le survivant devient involontairement quelqu'un qui ne réagit plus au monde comme les autres. Et cette déconnexion, bien que réalisée avec beaucoup d'efforts, peut finir par créer un abîme difficile. La société fonctionne basée sur des normes prévisibles. Qui suit les règles, qui s'adapte, qui réagit comme prévu, est récompensé. Mais celui qui a déjà traversé l'enfer porte une liberté profondément dérangeante. Il ne peut plus être contrôlé, menacé ou soudoyé par des instruments de pression courants. Qui a fait face au pire ne s'inclinera pas face aux petites peurs. Et cette imprévisibilité est terrifiée. Le survivant n'est pas dangereux car il cherche une confrontation, mais parce qu'il ne dépend plus de l'approbation des autres. Il a appris dans le quartier qu'il peut vivre sans applaudissements, sans acceptation, sans validation externe. Et cela démontre les mécanismes de puissance construits pour manipuler les gens. Qui ne craint pas d'être rejeté est à l'abri du chantage émotionnel. Ceux qui ne craignent pas le statut ou le confort ne peuvent pas être doublés. Et cela transforme le survivant en une figure subversive, même sans intention. Par conséquent, ceux qui ont déjà traversé le feu suscitent souvent la résistance et la peur. Ils représentent un rappel vivant que la vraie liberté est née lors de la survivre à l'incassable. Et pour une société qui préfère l'ordre de l'authenticité, peu de choses sont plus menaçantes que quelqu'un qui n'a plus besoin de leur récompense ou de leur craigne. Il y a une attente presque automatique que ceux qui survivent à de grandes douleurs viennent au monde avec une mission rédemptrice. Comme s'ils traversaient l'enfer, c'était un rite de passage pour devenir un héros, comme si la douleur avait nécessairement besoin pour générer un but. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. De nombreux survivants ne veulent pas sauver le monde. Ils veulent juste se sauver. Ils ne recherchent pas les projecteurs, aucune reconnaissance ni la romantisation de leur histoire. Ils recherchent la paix, quelque chose de si simple et en même temps si inaccessible pour ceux qui ont eu tant de poids. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la survie a déjà été un acte héroïque lui-même. Continuer à respirer lorsque l'air semblait manquer, en continuant à marcher lorsque ses jambes s'affaiblissaient, en gardant aimant quand son cœur était dans des éclats, tout nécessite une force que personne à l'extérieur ne peut mesurer. La charge de ces survivants qui portent maintenant le monde sur le dos, qui sont des symboles de l'espoir, est d'imposer un autre fardeau à ceux qui ont déjà été écrasés par les circonstances. Tous les élus ne veulent pas être un guide, un mentor ou un phare. Certains veulent juste du silence et de l'anonymat, et il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Au contraire, il y a quelque chose de profondément humain et légitime pour vouloir reconstruire sans les chaînes des attentes externes. La survie ne transforme pas automatiquement quelqu'un en martyr ou missionnaire. Parfois, le plus grand geste de courage n'est pas de porter les autres, mais de vous permettre enfin de se reposer. Parce que toutes les douleurs ne doivent pas générer une leçon pour les autres. Il suffit parfois de détruire ceux qu'ils portent. Nous vivons entourés de récits qui romantiseront le surmonter. Films, livres, discours de motivation. Tous nous vendent l'idée que chaque automne nous rend plus forts, plus sages, plus préparés. Mais quiconque a traversé l'enfer sait que c'est une mi-temps dangereuse. Toutes les blessures ne guérissent pas pour nous renforcer.
Certains laissent juste des marques, certains nous rappellent seulement que nous pouvons survivre, mais à un coût que personne à l'extérieur ne comprendra jamais complètement. Il y a des douleurs qui n'enseignent rien, juste blessées. Il y a des pertes qui ne se préparent pas, juste vides. Et c'est une réalité inconfortable pour une société qui veut voir la leçon et la croissance de chaque tragédie. Le problème avec ce point de vue est qu'il impose un fardeau supplémentaire à qui est déjà blessé, prouver qu'il est sorti de l'autre côté, qui ne revient pas plus fort, qui ne revient que, est considéré comme incomplet, comme s'il avait échoué même en se souffrant. Cette charge est cruelle car elle déshumanise. Retour au plus fort est souvent un fantasme. Dans la vraie vie, le retour est déjà une victoire. Être ici, même corrigé, voire peu sûr, même sans les réponses que tout le monde attend, est déjà un acte de résistance monumentale. Ceux qui ont survécu n'ont pas besoin de devenir une version améliorée de soi. Il n'a besoin que d'espace pour être, sans avoir à justifier sa douleur avec des transformations héroïques. Lorsque quelqu'un essaie de briser ceux qui ont été à la limite, faites une erreur mortelle, sous-estimez la capacité de mutation née du désespoir. Qui a survécu au pire ne réagit pas comme prévu. Au lieu de froisser, il se transforme. Au lieu de s'effondrer, il se réinvente, non pas parce qu'il est immunisé contre la douleur, mais parce qu'il a appris, dans les entrailles de la souffrance, que chaque coup peut être transmuté dans une nouvelle façon d'être. Essayez de briser l'incassable et de savoir comment jeter des pierres dans un volcan endormi. Vous ne savez jamais ce qui se réveillera. Ce processus de transformation n'est ni beau, ni contrôlé, ni prévisible. Il est sauvage, intense, effrayant. Parfois, ce qui émerge n'est pas une meilleure version, mais une version plus difficile, plus froide et plus suspecte. C'est là que vit le vrai danger. Non pas en force physique, mais dans la capacité de se reconfigurer continuellement. Chaque tentative de destruction devient du carburant pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui remet en question les attentes et ne correspond pas aux moules sociaux. Ce que peu comprennent, c'est que lorsque vous essayez d'écraser quelqu'un déjà habitué au chaos, ce qui est produit n'est pas une soumission, mais une imprévisibilité. Le survivant apprend que le vrai pouvoir n'est pas de résister intact, mais en sachant comment utiliser ses propres éclats comme arme. C'est ce qui rend l'incassable si redoutée. Elle ne survit pas malgré la destruction, elle en survit. Il y a une idée fausse récurrente dans les histoires de surmonter, que survivre signifie être sauvé, comme si le passage du chaos était synonyme de quitter le chaos derrière. Mais la vérité est que l'enfer n'a pas de porte qui se ferme facilement. Il colle à la peau, résonne dans les pensées, envahit les rêves. Survivre signifie apprendre à vivre avec des fantômes, souriant de dents serrées, trouver des moments de paix au milieu de tempêtes que personne d'autre ne voit. Les marques laissées par l'enfer ne disparaissent pas à la fin du combat. Ils apparaissent dans la voie de l'amour, dans la peur du silence, dans l'incapacité de faire pleinement confiance. Le survivant n'est pas quelqu'un qui s'est échappé indemne, c'est quelqu'un qui a appris à vivre blessé. Et c'est quelque chose que le monde refuse souvent de voir. La société préfère les fins heureuses et réconfortantes. Lorsque la douleur persiste, lorsque le traumatisme réapparaît, lorsque les fantômes frappent à nouveau à la porte, le monde ne sait pas quoi faire. Le plus grand défi n'est donc pas simplement survivant, mais apprenant à habiter un corps et un esprit marqués par la guerre. Apprenez à regarder dans le miroir sans attendre de voir le visage avant. Apprendre à accepter que le fait d'être sauvé ne signifie pas être guéri et qu'il vivait bien dans cette imperfection. Parce qu'à la fin, la survie n'est pas un point final, c'est juste un nouveau départ, plein de défis invisibles pour les yeux de l'extérieur. L'enfer le plus profond n'est pas en perte, dans la douleur, les peurs, c'est dans le miroir. Les tragédies survivantes se transforment non seulement la vie, mais l'identité elle-même. Quiconque a déjà été déchiré de savoir qu'en rassemblant les pièces, ce n'est plus jamais qui c'était. Et le vrai enfer commence lorsque vous avez besoin d'accepter ce nouveau moi, plein de cicatrices, d'amertume, de souvenirs qui ne sortent pas.
La lutte n'est plus contre le monde et se fait contre la résistance interne pour embrasser ce qu'elle est devenue. Cette bataille est silencieuse et continue. Il n'y a pas d'audience, pas d'applaudissements, pas de reconnaissance. Il n'y a qu'une confrontation intime entre qui vous étiez et qui vous êtes maintenant. Il s'agit d'un seul processus de négociation avec le passé, de se réconcilier avec les choix faits à la limite, de comprendre que certains rêves ne reviendront pas et que certaines pièces ont été perdues pour toujours. Accepter qui vous êtes devenu nécessite un courage féroce, parce que cela signifie abandonner les fantasmes du moi idéal et embrasser le vrai moi, imparfait, brisé, mais vivant. En fin de compte, c'est cette confrontation interne qui sépare ceux qui ne survivent que de ceux qui peuvent réellement vivre après l'enfer. Ce n'est pas l'absence de douleur qui vous permet de passer à autre chose, mais la capacité de la porter dans le cadre de ce que vous êtes. Et peut-être que c'est la forme la plus pure de la liberté. Ne pas être intact, mais marcher entier même avec tous les éclats.